En manchette aujourd'hui, toujours aucune alternative pour la francisation à l'aube de la fermeture des classes. Et d'anciens combattants de la région exposent leur réalité. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour, bienvenue au TVA Nouvelles. On est à quelques jours de la fermeture officielle des classes de francisation en milieu scolaire pour adultes. Et toujours aucune alternative gouvernementale ne semble se pointer à l'horizon. Et le syndicat de l'enseignement de la Jamaisie et de l'Abitibi-Témiscamingue déplore la situation qui pourrait avoir des répercussions majeures tant pour des citoyens que pour les entreprises de la région. Donc actuellement, les personnes qui veulent apprendre le français vont devoir se tourner vers les organismes communautaires et des écoles privées. À l'heure où on se parle, il n'y en a pas d'alternative pour ces étudiants-là. C'est-à-dire que quand les cours vont se terminer, puis pour les centres de services scolaires pour lesquels c'est déjà terminé, il n'y a rien qui attende ces élèves-là. On comprend mal les décisions alors que les centres de services scolaires avaient suffisamment d'argent, alors que le personnel était là, puis tout ça. Donc, on attend pour la suite des choses. En fait, on continue à faire des pressions, mais ça va être au tour du gouvernement là, d'être cohérent dans ses décisions pour qu'il puisse y avoir une offre de service. Parlons force armée maintenant. Entre le traumatisme et la rue, quel destin attend ceux qui ont saigné pour leur pays? Résidant aux quatre coins de la région, les anciens combattants sont bien présents et aimeraient rappeler la réalité avec laquelle ils doivent composer après l'armée. Je vous propose d'écouter les témoignages de mon collègue Anthony Dallaire à Récolter. Pourquoi avoir accepté ou du moins avoir voulu parler de la situation dans les médias? Pour aider ceux qui sont restés sur la rue. J'en connais 6 à Montréal. 6 vétérans, il y en a un qui a fait 31 ans. Il est sur la rue. C'est pas à cause qu'il n'y a pas de pension, parce que ça va pas bien là-dedans. Situation d'itinérance, suicide. Les traumas causés par des années à servir dans les forces armées plongent certains anciens combattants dans un tumulte de difficultés. Déployés entre autres en Syrie, en Haïti, au Rwanda et en ex-Yougoslavie, Sylvain n'aurait jamais cru que sa plus grande bataille se mènerait dans les rues de son propre pays. C'est 6 à 10 000 itinérants, vétérans. Partout il y en a un peu plus dans l'Ouest. Johnny Larouche est président du Coquelicot et officier d'entraide à Val-d'Or. Lui qui a fait 28 ans de service avoue que dans un milieu à majorité masculin, l'orgueil prévaut souvent sur la santé et le bien-être. À ça, c'est beaucoup moins pire. Avec la génération de l'Afghanistan, aller consulter, c'est... Mais avant les années 2000, c'était plus honteux d'aller consulter. Des suicides, là, je ne mens pas. L'année qu'on est revenu en Yougoslavie, de la Yougoslavie, il y a eu 17 suicides juste au régiment, au bataillon, sur 700. C'est normal pour toi. Johnny Larouche et ses collègues des légions de Rouyn-Noranda, Amos et Val-d'Or se sont donc donné comme ultime mission de sortir les anciens combattants de leur réclusion. On a un compte pour les vétérans qui sont dans le besoin. Des fois, il y en a ça à faible revenu. Des fois, il y en a qui ont besoin pour l'aide alimentaire ou l'aide au loyer. On a aidé beaucoup à chaque année. Puis je suis l'officier d'entraide aussi. L'officier d'entraide, c'est ça, c'est pour aller voir les vétérans qui ont des problèmes aussi avec des programmes avec anciens combattants. Ce dernier juge que le Québec et les milieux francophones pourraient être plus reconnaissants du travail fait par ces vétérans en leur reconnaissant certains privilèges acquis dans d'autres provinces comme l'Ontario. Exemple aussi les plaques d'immatriculation de vétérans qu'on a, mais ça donne le stationnement gratuit. Mais seulement à Val-d'Or. À Rouen, jamais été capable de l'avoir. À La Sarre non plus. C'est pas une question d'argent, c'est une question de reconnaissance. Sylvain et Johnny Larouche croient donc qu'avec les bons outils, les futurs membres des Forces canadiennes pourront s'en sortir, garder la tête hors de l'eau et être tentés par une carrière militaire. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Et on se tourne maintenant du côté de la communauté de Kitsisakik. L'école primaire Mikizisek a un nouveau directeur. Jean-Maurice Matt va entrer en fonction graduellement à partir de lundi prochain. La nomination fait suite à une période houleuse dans le secteur de l'éducation dans la communauté Anishinaabe, où l'école Mikizisek a notamment été fermée à plusieurs reprises au courant de l'année. Et on poursuit dans les faits divers. La semaine dernière, le 19 et 21 novembre, 2 jeunes hommes ont été interceptés pour de grands excès de vitesse en Abitibi-Ouest. Le premier conducteur, âgé de 17 ans, circulait à 141 km/h dans une zone de 90 sur la route 393 sud à Palmarol. Il a donc reçu un constat d'infraction d'environ 720 $ assorti de 10 points d'inaptitude.
Et le deuxième, un homme de 21 ans cette fois, a roulé à 151 km/h, toujours dans une zone de 90, sur la route 111, dans le secteur de Launay. De son côté, il s'est mérité une amende d'environ 1 300 $ en plus de 14 points d'inaptitude. Leurs 2 permis ont évidemment été suspendus pour une période de 7 jours. Et maintenant, la Sûreté du Québec sensibilise aujourd'hui les automobilistes à la violence faite aux femmes et aux filles. Les policiers, accompagnés d'intervenantes communautaires et d'une procureure du DPCP, remettent donc des pamphlets qui présentent les différentes ressources disponibles. C'est une opération qui a lieu à différents endroits stratégiques dans la région. Le corps de police provincial croit que ces activités permettent d'envoyer un message fort de mobilisation des acteurs contre la violence entre les partenaires intimes. Et ensuite, avec le temps des fêtes qui approche, la tradition de générosité des paniers de Noël de la Vallée de l'Or est de retour encore une fois cette année. Jusqu'à ce vendredi 29 novembre, vous pouvez faire une demande de panier par téléphone au 819-874-NOëL. Et pour déposer des denrées, des jouets en bon état ou encore des dons en argent, c'est possible de le faire jusqu'au 19 décembre au sous-sol de l'église Saint-Sauveur de Val-d'Or. Et du côté de la Sarre, la date limite pour demander un panier est aussi le 29 décembre à la Banque alimentaire. Et d'ailleurs, les Huskies de Rouyn-Noranda invitent aussi les partisans à participer à leur collecte de denrées au profit de la ressourcerie Bernard Hamel en échange de billets de match. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez vous présenter à la billetterie de l'Arena Glencore avec vos dons. Pour 1 à 3 denrées, vous pourrez repartir avec un billet. Et pour 4 denrées ou plus, ce sera 2 billets. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, comptez-vous contribuer aux différentes campagnes de paniers de Noël? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et la technique en éducation de la petite enfance perd en popularité et peine à remplir ses classes au cégep régional. Une situation qui préoccupe en cette période où les CPE sont en pleine négociation avec le gouvernement. Les explications de Sita Anne-Julie Labrec. Cette année, seulement 1 personne sur 14 obtient son diplôme dans la technique en éducation à la petite enfance au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, nous révèlent des données de Radio-Canada. On a même vu le ministère qui a rallongé la période pour les ratios éducatrices formées versus non formées en CPE, ce qui fait qu'on a beaucoup de collègues non formés et ces collègues-là souvent ne restent pas sur le terrain. Fait qu'il y a beaucoup de roulement de personnel. On vient de voir qu'on vient d'atteindre la première technique, la moins bien payée, ce qui est encore plus grave pour notre réseau. C'est sûr qu'en ayant le salaire le plus bas de toutes les techniques, ça va être difficile d'avoir une rétention que les étudiantes qui aillent en petite enfance continuent leur parcours en petite enfance parce que c'est pas du tout attrayant. Puis avec le coût de la vie aujourd'hui, on le sait que c'est difficile d'arriver avec ce salaire-là. Le syndicat des intervenantes en petite enfance de l'Abitibi-Témiscamingue croit que les subventions gouvernementales de 1 500 $ par session pour les étudiantes qui choisissent cette technique ne suffit pas les enjeux professionnels auxquels seront confrontées les futures intervenantes. Les tâches ont beaucoup augmenté. On a beaucoup plus d'enfants à besoins particuliers et avec pas nécessairement la subvention qui suit, mais d'avoir l'aide pour aider ces enfants-là, ça fait que c'est difficile, fait que ça l'épuise nos éducatrices sur place. On a beaucoup plus de travail à faire qui n'était pas là si on recule il y a une dizaine d'années. Puis au fil du temps, c'est que la charge de travail a augmenté. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue n'était pas disponible le mardi pour se positionner sur la question. Des négociations entre des éducatrices et le gouvernement sont encore en cours pour l'amélioration des conditions de travail des intervenantes. D'ici ce temps, ce sera 3 CPE qui vont être en grève, soit la Ribambelle et la Node Magique à Rouyn-Noranda, ainsi que Calimero à Ville-Marie. Ils vont ouvrir leurs portes vendredi à 10h, ainsi qu'à midi pour le 6 décembre. Sita Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs, 2 anciennes étudiantes en éducation à l'enfance qui ont abandonné leurs études dans ce programme au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue nous partagent pourquoi elles ont quitté.
C'est sûr que ça me bloquait aussi au niveau qu'à long terme, toujours être avec des enfants, la charge de travail est quand même grande là, pour les groupes d'enfants qu'on doit gérer. Cette cohorte-là, on n'était vraiment pas beaucoup, là. On était 12 personnes, fait que c'était vraiment dur de s'intégrer. Si tu te faisais pas d'amis dans ces 12 personnes-là, tu étais tout le temps un peu à part du groupe, là, donc c'était plus difficile à ce niveau-là. À la base, c'était vraiment parce que je travaillais en CPE, puis j'ai vu un peu, tu sais, mettons, mes collègues, comment qu'ils étaient fatigués et tout. Tu sais, à l'avoir aussi expérimenté dans les étés et tout, c'est quand même très exigeant comme métier pour pas grand-chose. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui mentionnent comment que le cours est quand même difficile. Cette année, la maison Dumulon célèbre ses 100 ans. Le magasin général Dumulon, qui a été classé comme site patrimonial en 1978, témoigne des premières années de la colonisation de Rouyn et de Noranda. Donc, ce soir, à 19h, c'est un rendez-vous à la salle Poly de la Bibliothèque municipale pour une soirée hommage à l'institution. Et le Bécor de Sainte-Terre signe l'attaquant Mathieu Roy pour le reste de sa saison. Du haut de ses 6 pieds 4 et de ses 210 livres, la Mossois a passé les 2 dernières saisons dans la NOGHL, donc la Ligue de hockey junior du nord de l'Ontario. En 95 matchs, Mathieu a récolté un total de 23 points. Et d'ailleurs, un programme triple attend le Bécor cette fin de semaine. Ce vendredi, ils seront à Ville-Marie pour affronter les Pirates. Et samedi et dimanche, les Lynx du West Nisipping seront du côté de Sainte-Terre. À la météo aujourd'hui, on aura encore quelques accumulations de neige, 2 à 4 cm pour l'Abitibi, avec des températures de -3. Ça va se refroidir cet après-midi pour atteindre les -9. Pour le Témiscamingue, c'est généralement nuageux, maximum -1 pour l'instant et de -8 pour l'après-midi. Ensuite, pour ce soir et cette nuit, il y aura encore quelques averses de neige en Abitibi, environ 2 cm par endroit, -7 pour ce soir et -11 au cours de la nuit. Et au Témiscamingue, il y a un 30 % de probabilité de neige ce soir, avec un minimum de -10 degrés, et ça va descendre jusqu'à -12 au cours de la nuit. En terminant, je vous informe que l'on continue de suivre le procès de Philippe Leclerc à Rouyn-Noranda, accusé d'avoir tué involontairement son oncle. La défense qui interrogeait plus tôt cet avant-midi la psychiatre Chantal Bouchard. On vous revient avec plus de détails ce soir. D'ici là, passez une belle journée.